daughter? Did you tell me she was your daughter? Did you tell me she was your daughter? Ça se passe donc à Londres dans une famille de la diaspora nigériane. Alors, l'homme et la femme sont dans la merde au moment où nous vous parlons parce qu'il s'est passé un mensonge, il y a eu un mensonge dans le couple que la femme n'a pas pu supporter et ça a causé tout ça. Je demande aux hommes de prendre le chaise, d'écouter cette vidéo attentivement, de regarder ce qui va se passer dans cette vidéo jusqu'à la fin. Restez branchés et nous allons parler de quoi il s'agit dans cette vidéo. Salut à tout le monde et j'espère que vous allez tous bien. Merci d'être là. Merci de choisir cette chaîne Mian dans la douce officielle. Et je tiens à remercier toutes ces personnes qui s'abonnent sans cesse et je tiens vraiment à vous remercier. Je vous suis infiniment reconnaissante. Merci beaucoup de m'avoir donné confiance. Merci de regarder mes vidéos. Merci de partager mes vidéos. Merci beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse. Alors, ils sont ensemble, ça fait 7 ans de relation. La femme vivait à Londres. La femme vivait à Londres et l'homme vivait au Nigeria. Et comme la femme fréquentait aussi, allait aussi au Nigeria, elle a rencontré cet homme que vous voyez. Et c'est par là qu'ils ont fait connaissance et tout a commencé par là, c'était en 2018. Et en 2019, ils se sont mariés et en 2020, la femme a tout fait pour que l'homme puisse la rejoindre à Londres. Arrivé là-bas, et ça a fait ce que ça fait. Et ils étaient ensemble. Ils ont eu leurs 4 enfants pendant ces 4 ans, parce que c'est 5 ans, je dirais. Parce que depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, ils ont fait 4 enfants. Donc, voilà. Et l'homme avait une fille avant qu'il n'a jamais dit à sa femme qu'il avait une fille. Il avait une fille de 12 ans, quelque chose comme ça. La fille que vous allez voir dans la vidéo, c'est sa fille aînée. Alors, l'homme a parlé à la femme qu'il voulait faire des démarches parce qu'il s'était positionné quand même à Londres. Il a eu des documents, vous savez, il a déjà 4 enfants avec la femme. La femme avait déjà son document, son papier, voulais-je dire, excusez-moi. Et c'est comme ça qu'il a parlé à sa femme de faire venir sa nièce. Donc, la femme ne savait que cette fille-là est la nièce de son mari. Parce que son mari ne lui a jamais raconté que j'ai eu un enfant avant de te connaître. Et c'est comme ça que la femme a soutenu son mari et ils ont fait le démarche pour faire venir la fille, la jeune fille que vous allez voir dans la vidéo. Et donc, quand la fille est arrivée à Londres, la fille n'est arrivée à Londres que le mois passé, le mois de mars, pas loin d'ici. Et arrivée, il n'y a même pas un mois depuis que la fille est arrivée. La femme a commencé, elle s'appelle Choukou, elle a commencé quand même à remarquer des choses. Elle a commencé à noter, elle a commencé à comprendre que son mari, la fille qui prétend être sa nièce, n'est pas sa nièce, mais en vrai, c'est sa fille. C'est sa fille biologique. Elle a fait comment on appelle ça, ces investigations. Elle a trouvé que cette fille-là n'est pas la fille de la sœur ou de la sœur de son mari. C'est pas sa nièce, mais c'est sa propre fille. Et c'est comme ça que ça a causé tous ces problèmes dans la famille. Et la mère de la femme était sur place, essayer de calmer la femme. Je vais mettre la vidéo, je ne sais pas si vous allez quand même écouter ce qui s'est dit en anglais. Je ne vais pas mettre de bruit. Je ne sais pas si YouTube va en faire un problème. Mais quand même, je vais vous mettre cette vidéo. Allez-y suivre cette vidéo jusqu'à la fin. C'est en anglais et puis on va se retrouver tout juste après. Elle a
chassé la fille à la maison. Elle a dit non, je veux pas rester avec toi, tu dois sortir. L'homme a menti, tout. L'homme était en train de demander pardon à la femme, que la fille ne peut pas sortir et tout. Je vous mets d'abord la vidéo, suivez la vidéo, et puis on va se retrouver pour vous montrer comment est-ce que la femme est venue pour demander pardon, expliquer que ce qui s'est passé, c'était elle dans la vidéo. Je vais vous mettre encore sa vidéo d'où elle est en train, dans laquelle elle est en train de parler, s'exprimer. Et vous allez voir quand même la réaction de la femme après. Restez branchés. Did you tell me she was your daughter? Did you tell me she was your daughter? Did you tell me she was your daughter? Why is the camera? You told me she was your niece. You bloody liar. Man, you go to no camera. Get out. Man, you go to Mara wanya. And you may post here. camera. May post here. People will know you for who you are. People will know you for who you are. You a devil. You a devil. People will know you for who you are. Get out of this house. Get out of this house. Choma, leave this house. There's nothing. Choma, leave this house. Leave her alone. Choma, leave this house. Choma, leave this house. Choma, leave this house. Mommy, Ba. Mommy, Marekwe. Leave this place. Leave this place. No, she's not. Leave this house. Come on. Leave here. Come. Leave. Children, go upstairs. All of you go upstairs. Go upstairs, children. All of you go. Voilà, l'homme voulait expliquer la situation, mais la femme n'a pas voulu écouter. Mais moi, je dis, je ne sais pas pourquoi mentir. Quand vous commencez votre relation, les débuts déterminent tout. Alors, si vous voulez vraiment aller loin dans votre relation, il faut apprendre à vous dire de vérité au départ. Parce que je ne vois pas en quoi tu vas cacher ta fille, ton enfant. En tant qu'homme, tu as l'autorité, même si c'est la femme qui t'aide. Une femme qui t'aime, il va t'aimer tel que tu es. Il va aimer tes défauts. Elle va plutôt aimer tes défauts. La femme qui t'aime ne va pas te refuser simplement parce que elle a su que tu avais des enfants avant. Quand tu viens aimer une personne, tu veux rentrer dans une relation, apprends à dire la vérité. Écoute ma chérie, moi j'ai besoin de toi, je t'aime, oui, mais j'avais une copine ou une femme avant et j'ai eu des enfants, j'ai eu une fille ou un garçon. Alors si tu m'aimes tel que je suis, si tu acceptes de vivre avec moi, alors tu es obligé d'aimer aussi, d'accepter aussi mes enfants. C'est comme ça. De même aussi pour la femme. Quand tu aimes un homme qui vient vers toi pour t'aimer, pour entamer une relation avec toi, dis-lui la vérité. Que écoute, j'ai une fille, j'ai un garçon, j'ai 2 enfants. Si cette personne t'aime de tout son cœur, si réellement la personne tient à toi, tient à vivre avec toi, veut à tout prix rester avec toi, cette personne va t'accepter avec tes enfants. Alors le mal que j'ai vu avec cet homme, c'est d'abord ça. Il n'aurait pas dû mentir à la femme. Tout ça pourquoi? Parce que la femme vivait à Londres. Si tu lui avais dit avant, si tu avais parlé avant à la femme, peut-être que ceci n'allait pas arriver. Alors, ce qui est arrivé, c'est quoi? Quand elle était en train de crier dans la maison, le voisinage, ils ont écouté cela. C'était un dérangement. Vous savez, l'Europe, vous savez, les pays évolués, développés, comment ils fonctionnent. Tu peux pas mettre de bruit, même ici chez nous en Afrique du Sud, tu peux pas mettre de bruit aux heures tardives. Il y a des quartiers vraiment, c'est interdit. Je dis c'est interdit de faire de bruit inutilement comme ça. Il y a des heures qu'on vous a dit, c'est à partir de 7 heures à telle heure, de telle heure à telle heure, il n'y aura pas de bruit. C'est seulement le week-end. Et ce week-end-là, c'est aussi déterminé en fait. Vous ne pouvez pas vous chamailler dans la maison comme ça et les autres sont là-bas. Et c'est comme ça que leurs voisins ont appelé la police. Quand la police est arrivée, ils ont demandé à la femme qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont expliqué. Alors la police a demandé à l'homme de sortir de la maison. La femme voulait à tout prix que
la fille, Chioma, puisse sortir de la maison, la prétendue nièce de son mari puisse sortir de la maison, mais la police a dit niet, elle est encore mineure. Elle n'est pas permis, elle ne peut pas quitter ou sortir de la maison. Alors, c'est à l'homme de sortir, de quitter d'abord cette maison-là et la fille doit rester. C'est comme ça que la fille est restée. Alors, je vous mets la vidéo de cette dame. Regardez, elle va s'expliquer et regardez la réaction quand cette fille, Chioma, était en train de passer par derrière. Faites attention, regardez le regard de cette femme. Vous allez, vous allez quand même mettre ça dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ce regard-là? Alors, regardez cette vidéo et puis on va se retrouver tout juste après pour donner quelques conseils. Pas de partager parce que c'est une leçon à donner aux autres. Hello guys. I'm the lady in that video. I'm just making this video to tell everyone that I'm alright and everyone is alright. The children are fine. Chioma is fine. Chizaram is fine. The police came and we sorted it out. They only asked that he leaves the house for now. That he leaves the house for now. And yeah, you guys wouldn't know what it feels like, but yeah, I saw a lot of comments and I mean I wanted to take down the video, but it was already late. And I mean, to those of you who are bashing me and saying a lot of things, you never know what it feels like. And to you it might be nothing, but I am me, and that's fine. I just want you guys to know everybody's fine, and that's what matters now. Yeah, that's it. Voilà, dans la vidéo, elle voulait juste expliquer que tout le monde se porte bien, qu'elle allait bien, les enfants vont bien. Elle a aussi mentionné le nom de Chioma, qui est la prétendue nièce de son mari. Et vous avez vu comment est-ce que Chioma est passée par derrière. Et vous avez vu le regard de la femme, c'est qu'elle a, comment est-ce qu'elle a regardé la fille. Ça me fait mal, ça me fait mal. Moi personnellement, ça me fait mal parce que je vois combien cette fille Chioma va souffrir dans cette maison. Aussi longtemps qu'elle sera dans cette maison, elle va vraiment subir des torture. Alors, elle va subir des choses. Même si la femme dit que tout va bien maintenant, ça va. Cette fille, j'ai pitié d'elle. Elle est juste une innocente, elle ne connaît absolument rien, mais elle va subir des tortures. À moins que son père fasse quelque chose autre que ça, de la laisser dans cette maison. Parce qu'elle ne vivra pas en paix dans cette maison. Non, ça non. La femme a dit elle regrette d'avoir publié la photo, mais elle voulait donc enlever la photo, mais c'était déjà la vidéo, et c'était déjà tard parce que la vidéo était déjà partie, tombée dans les mains de beaucoup de personnes. Alors elle n'avait rien à faire, elle ne pouvait rien faire, voilà. Et c'est comme ça, elle a expliqué comment, ce que je venais de vous expliquer, que la police était arrivée, il a demandé à l'homme de partir, de quitter la maison, et Chioma est encore dans la maison et tout. Et puis elle dit aux gens qui la condamnent pour dire non, tu as mal fait, elle dit c'est vous, si c'était vous à sa place, donc si vous pouvez supporter cela, elle ne peut pas parce que elle c'est elle, vous c'est vous. Donc, elle a raison. Elle a raison.
Ne précipitez pas à condamner des gens parce que cela ne vous est pas encore, ne vous est pas encore arrivé. Quelque chose qui ne vous est jamais arrivé, ne tapez pas la poitrine pour dire que moi, si c'était à moi, si c'était à ma place, j'allais supporter, j'allais faire si. Cela ne vous est jamais arrivé. Si cela vous arrive et que vous voyez d'abord la réaction que vous allez avoir et après, vous allez condamner les autres. Donc, c'est un peu ça. Mais on va donner conseil parce que Tchoukou ne va pas entendre et comprendre ce que nous allons dire ici. Elle est anglophone, elle ne comprend pas le français. Ici, nous parlons entre nous, vous et moi, ma communauté qui peut parler français, qui peut écouter ce que je dis. Venez m'écouter. Si vous trouvez dans cette situation, mettez-vous là, écoutez-moi. Si vous ne vous êtes pas encore retrouvé dans cette situation, quand même mettez-vous parce qu'on ne sait pas ce qui le lendemain nous réserve, ok? D'abord, nous allons parler du côté de l'homme. L'homme a très mal fait. J'avais déjà donné conseil à l'homme que l'homme a mal fait. L'homme a mal fait parce qu'on ne peut pas cacher son enfant. On ne peut pas cacher son enfant. Moi, auparavant, je pensais que c'était que des femmes qui cachaient des enfants, qui disaient non, j'ai pas des enfants, et après, qui sortent leurs enfants comme si c'était leur petite sœur et machin, tout ça là. Mais il y a aussi des hommes qui font ça. C'est vraiment malheureux. C'est malheureux de cacher votre enfant parce que vous avez besoin d'un visa. Vous avez besoin d'aller en Europe. Cette femme-là va vous aider. Et vous ne pouvez pas sortir votre enfant parce que l'Europe ou l'Amérique ne va pas exister pour vous. Si Dieu avait planifié qu'un jour vous irez là-bas, vous irez là-bas. Alors arrêtez sometimes mentir, dire des choses qui vont vous causer préjudice à la langue. Ce n'est pas bien de cacher ses enfants. Dites la vérité à la personne. Si la personne t'aime, elle va t'aimer tel que tu es, elle va aimer tes enfants, elle va vivre avec toi. Parce que l'enfant, je ne vois pas, même les femmes qui disent non, moi je ne peux pas vivre avec l'enfant de mon mari, je ne vois pas, à moins que cet enfant soit impoli ou un... Mais si c'est un enfant qui peut écouter, qui peut respecter, je ne vois pas un problème dans tout ça. Ce n'est qu'un enfant. Cet enfant ne viendra pas dans la chambre pour prendre son père. Non, je ne vois rien du tout. Je ne vois rien du tout. Parce que si tu prends cet enfant comme si c'était ton enfant à toi, je ne vois pas en quoi cette fille ou ces garçons-là, à moins que cela soit autre chose. Mais je pense que nous devons quand même essayer de gérer notre façon de faire les choses. Et là, son mari suppliait de ne pas filmer, mais elle avait fait. C'est quelle émotion ça qui nous arrive, nous les gens de ces siècles-là? C'est quelle émotion qui nous pousse toujours à prendre des caméras, filmer, ça change quoi? Filmer, montrer aux gens ce que vous vivez, tout ça là. Ça change quoi? En tout cas, il faut changer. Il faut changer. Ça, c'est pas bien. Maintenant, je veux parler aux femmes. Les femmes aussi, il faut avoir la maîtrise. Une femme doit avoir un grand cœur. Parce que nous sommes des mamans. Nous sommes des mères. C'est nous qui donnons la vie. Alors, si tu as ce qu'on appelle en anglais short temper, tu auras toujours de problèmes, ma chérie. Tu auras toujours de problèmes. En tant qu'une maman, il faut avoir un grand cœur. Une femme doit avoir un grand cœur. Peu importe la situation, ça fait mal, oui. Mais apprends à gérer certaines choses. C'est ça qui te rend grande. C'est ça qui fait de toi une grande femme. Oui. Ce n'est pas parce que tu as une taille, je ne sais comment, tu parles bien, tu t'exprimes bien, c'est ça là. Non, non, il faut avoir un cœur d'une mère. Il faut avoir un cœur qui sait quand même
surmonter certaines choses, supporter. La chose arrive, tu acceptes de devenir même idiote en ces moments-là. Mais cherche à comment gérer les choses dans la paix. Parce que tu as traumatisé tes enfants d'abord. Il y a une de ces filles aussi, je pense que c'est l'aînée, qui était aussi en train de demander pardon, qui s'est aussi agenouillée beside Chioma. C'était pas Chioma, l'autre là. Quand Chioma s'agenouillait là-bas, et sa petite fille aussi, la petite fille de la dame, s'agenouillait aussi pour demander pardon. Arrêtez de traumatiser les enfants. Arrêtez à cause de vos jalousies. C'est déjà arrivé, oui. Maintenant, tu décides quoi? Tu penses qu'en faisant ça, ça va changer quoi? Tu veux chasser cet enfant qui n'y est pour rien du tout. Et quand tu vas la chasser, c'est pour aller où? Tu penses qu'en chassant cet enfant, tu vas rester calme avec cet homme-là? Non. Tes enfants peut-être ne feront rien. Mais Dieu a permis que tu puisses avoir cet enfant à tes côtés pour peut-être t'aider un jour. Essayons de changer. C'est très important. Merci, je pense que tout le monde a pris sa part. Je vous laisse et je vous retrouve très prochainement. Partagez la vidéo et que mon Dieu vous...